Alors, Red Bull défie Mercedes, l'aileron arrière ne sera pas changé à Bakou. L'équipe autrichienne réplique avec l'aileron avant de Mercedes. Voilà, la guerre continue. Donc on rappelle ce qui se passe, je vais vous lire toute l'intro. Red Bull Racing prévient déjà Mercedes qu'elle aura la même structure d'aileron arrière, flexible à haute vitesse à Bakou lors du prochain Grand Prix. Toto Wolff a menacé de porter une réclamation officielle devant les commissaires sportifs et d'aller si besoin au tribunal de la FIA. Si l'équipe autrichienne persistait à utiliser son aileron arrière, qui ploie sous l'effet de la vitesse en ligne droite, un avantage considérable en vitesse de pointe, tout en respectant les tests de charge statique de la fédération. Mais Red Bull, comme d'autres équipes, Ferrari, Alpine, Alpha, sont visiblement allés trop loin, et la FIA a promis d'agir à partir du Grand Prix de France. Cela laisse donc Azerbaïdjan comme lieu de polémiques intenses. Helmut Marko, le consultant de Red Bull, indique que Wolff ne sera pas satisfait. Nous changeons notre élan pour qu'il passe le nouveau test de la FIA à la date et à l'heure prévue. Mais nous ne pouvons le faire qu'après Bakou. Nous devons changer tout l'arrière, et vous ne pouvez pas simplement construire un nouvel aileron en un claquement de doigts. Cela fait partie de la F1 lorsque les équipes s'épient s'il y a quelque chose de spécial sur la voiture. Nous avons fait la même chose quand Mercedes est arrivé avec le système DAS l'année dernière. La FIA l'a alors déclaré illégal, mais ils ont été autorisés à l'utiliser, jusqu'à la dernière course. Nous avons accepté ça. Pourquoi Mercedes ne fait-elle pas la même chose avec notre aileron arrière maintenant? Alors, on ne peut pas comparer le DAS à cet aileron arrière amovible, hein, enfin, flexible entre guillemets, quoi. Clairement, l'aileron arrière, il donne un avantage considérable au temps autour, ce que le DAS ne faisait pas. C'était juste pour aider à chauffer les pneus, hein, le DAS. C'était pas pour aider les chronos, quoi, hein. Ça aidait juste à chauffer les pneus un peu plus vite. Alors ça servait à quelque chose quand même, mais bon, c'était pas aussi... l'avantage était pas aussi monstrueux que l'aileron arrière amovible. Enfin, flexible, je vais y arriver. Nous nous attendons à ce que les tests pour l'aileron arrière soient aussi renforcés. Ça serait assez juste, surtout que l'aileron avant de l'équipe de Toto bouge beaucoup. En tout cas, il y a un potentiel pour une acclamation de notre côté aussi. Cependant, Marco pense que Wolff est en fait peu susceptible d'appuyer sur le bouton de la réclamation à Bakou. Il devrait protester contre 8 voitures, car Ferrari, Alpha et Alpine sont également concernés. Est-ce qu'il veut vraiment faire ça et provoquer un scandale majeur? Je ne pense pas. Ouf, alors ça avec Toto Wolff, on ne sait jamais, hein. Voilà, donc bon, du coup, Bakou serait peut-être plus une course pour Red Bull, encore. Donc à voir. Je vous laisse réagir. Ciao.